Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. BFM Business. ETI, le défi de la reprise. Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise. Sous l'effet du confinement, les entrepôts de bricots privés se sont gonflés de marchandises. Le spécialiste de la vente privée sur Internet a profité à plein de son activité. La vente de matériel pour le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison. Julien Boué est le cofondateur du site marchand. Ça a été pour nous une période exceptionnelle d'hypercroissance. Dès le mois d'avril, plus 130% de croissance. Également sur mai, plus de 100% de croissance. Et ça continue post-confinement. Quand tous les magasins fermaient, Brico Privé s'est retrouvé bien seul face à une foule de bricoleurs en mal de matériel. Une tournure que l'ETI toulousaine avait anticipée en faisant venir un surplus de marchandises dès le début de l'année. Normalement, on ne fait venir sur nos entrepôts que des produits déjà vendus. Et là, dès janvier, on a fait rentrer petit à petit des produits en stock et massivement sur fin février, début mars. Ce qui nous a permis, dès lors que les transports et livraisons ont été coupés, nous d'avoir de la marchandise disponible dans nos entrepôts. Une prise de risque payante, même s'il a fallu pousser les murs de l'entrepôt toulousain. De 2000 envois quotidiens, l'entreprise est passée à 4500 colis par jour. Si le site logistique a su s'organiser pour ne pas être débordé, c'est surtout le service client, passé en télétravail, qui a surchauffé. C'était quasiment impossible d'installer des lignes téléphoniques au domicile de chacun des membres de l'équipe du service client. Donc nous avons choisi de répondre à l'ensemble de nos clients par mail et via le site. On a vite été confrontés à des problèmes de sous-effectifs face à l'augmentation de la demande. Nous avons fait appel à des plateformes externalisées où nous sommes montés jusqu'à 80 collaborateurs pour assister nos collaborateurs qui étaient en télétravail. Cette situation n'a pas entravé la bonne marche de l'entreprise. Et celle-ci pourrait surfer sur la vague de la crise sanitaire encore quelques temps. Car si le confinement a révélé les acteurs du commerce en ligne, il a aussi accéléré, selon le patron de Brico Privé, la digitalisation du secteur du bricolage. Des acteurs traditionnels avaient tendance à freiner le e-commerce où il y allait vraiment à petits pas. On pense qu'ils se sont fait très peur pendant le confinement et donc aujourd'hui on pense que tout le monde a envie d'y aller. On estime avoir gagné en quelques semaines 3 ans sur la digitalisation du bricolage. On pense que ça nous est clairement bénéfique puisque nous c'est là-dessus qu'on investit et uniquement là-dessus qu'on investit depuis maintenant 8 ans. Brico Privé a gagné durant le confinement jusqu'à 300 000 nouveaux membres chaque mois, 3 fois plus qu'à l'accoutumée. Un développement sur lequel l'entreprise va chercher à capitaliser en approfondissant notamment la connaissance de ses clients. L'idée demain, c'est non pas un brico privé, mais un brico privé personnalisé pour chacun des clients qui se connectent en fonction de son historique, son parcours, son projet. Pour ça, il faut connaître le client. Donc il y a des choses évidentes, des signaux forts, faciles à capter, mais il y a aussi des signaux faibles. Les entreprises à très fort trafic comme la nôtre, on pense que c'est le combat d'avenir. Pour parvenir à cette quête, Brico Privé va ajouter des talents à son équipe de 170 salariés. 20 nouvelles embauches sont prévues d'ici la fin de l'année. Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. Je m'appelle Christine Jaglin et je suis la directrice générale de la Banque Palatine. Ce qui fait la force des ETI, c'est parce qu'elles relèvent essentiellement du capitalisme familial. Elles sont beaucoup plus facilement adaptables à la conjoncture économique. La Banque Palatine repose sur le monde de l'entreprise. Elle a été créée par des familles d'entrepreneurs. Et donc, quoi de mieux qu'une ETI de la banque pour proposer les bonnes expertises aux entreprises de taille intermédiaire. Et notre particularité, c'est de leur proposer des produits qui sont généralement réservés aux grandes entreprises. Salles des marchés, internationales, syndication. Pendant la crise sanitaire, nous avons reporté des échéances de prêts. Nous avons distribué massivement les prêts garantis par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire sont les acteurs essentiels pour redresser l'économie de notre pays.